Bonjour les élèves et bienvenue à cette capsule qui t'aidera à comprendre un calendrier. Je te présente celui du mois de mai. Donc regarde-le puisque nous allons répondre à certaines questions ensemble. Combien y a-t-il de semaines complètes dans le mois de mai? Une semaine complète, c'est une semaine qui commence le dimanche et qui se termine le samedi. On voit donc que du 3 jusqu'au 9 mai, ça correspond à la première semaine complète de mai. On voit que du 10 au 16 mai, ça correspond à la deuxième semaine complète de mai. On voit maintenant que du 17 au 23 mai, c'est la troisième semaine complète. Enfin, on voit que du 24 jusqu'au 30, c'est la quatrième semaine complète. On peut maintenant répondre à la question en disant qu'il y a 4 semaines complètes dans le mois de mai. On veut maintenant savoir quel est le deuxième jeudi du mois de mai. On voit sur notre calendrier que la colonne des jeudis est en vert. Donc, le premier jeudi, c'est le 7 et le deuxième jeudi, c'est le 14 mai. Donc, le deuxième jeudi du mois de mai, c'est le 14 mai. On veut maintenant savoir combien y a-t-il de dimanches dans le mois de mai. Je cherche ma colonne du dimanche et je compte tous les dimanches qu'il y a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puisque dans la première case de la colonne du dimanche, il n'y a pas de date décrite, on ne compte pas cette case-là. Marc ira au parc le troisième samedi du mois de mai. Quelle date serons-nous à ce moment-là? Donc, c'est le troisième samedi du mois de mai qu'il ira au parc. Je repère ma colonne du samedi et je cherche quelle date correspond au troisième samedi du mois de mai. Donc, le 2, c'est le premier, le 9, c'est le deuxième et le 16, c'est le troisième samedi de mai. C'est donc le 16 mai que Marc ira au parc. Le 7 mai, Suzy ira faire du vélo et 4 jours plus tard, elle ira chez sa grand-mère. Donc, quelle est la date où elle ira chez sa grand-mère? Donc, on sait que le 7 mai, elle s'en va en vélo, puis 4 jours plus tard, elle s'en va chez sa grand-mère. Je cherche dans mon calendrier la case qui correspond au 7 mai, puisque c'est cette date-là qu'elle en fera. Et 4 jours plus tard, elle s'en va chez sa grand-mère. Donc, je vais faire avancer mon jeton de 4 cases. 1, 2, 3, 4. C'est donc le 11 mai qu'elle ira chez sa grand-mère. On veut maintenant déterminer quelle est la date qui vient juste avant le 24 mai. Le 24 mai est en couleur. Je vois que la date qui vient avant, c'est le 23 mai. Donc, voilà. Le 12 mai, Anthony a une partie de soccer. Une semaine après, il participera à un tournoi auquel il se rendra en autobus. Donc, quelle est la date du tournoi? Donc, le 12 mai, c'est sa partie de soccer et une semaine après, c'est son tournoi. Dans la case du 12 mai, j'ai mis un ballon de soccer puisque c'est sa partie de soccer et une semaine plus tard, son tournoi. Donc, une semaine, c'est combien de jours déjà? C'est 7 jours, tu as raison. J'avance donc mon jeton de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est le 19 qu'Anthony ira à son tournoi. Et j'aimerais te faire remarquer que quand un événement a lieu une semaine plus tard ou une semaine avant, on a simplement à se déplacer d'une case vers le bas ou vers le haut dans notre calendrier. Quel jour serons-nous
le 1er juin. Donc, le mois qui suit le mois de mai, c'est juin. Et je vais te montrer qu'on peut trouver la date du 1er juin en regardant le calendrier du mois de mai. Je vois que le mois de mai se termine le 31 et le 31, c'est un dimanche. Donc, je me pose la question, après le dimanche, quel jour sommes-nous? Donc, c'est le lundi. Donc, le 1er juin, ça sera un lundi. Merci les élèves d'avoir été attentifs pendant la capsule. Et maintenant, je vous encourage à vous pratiquer avec les exercices à votre disposition.